la méthode miracle pour récupérer, comment récupérer rapidement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout sur la récupération sans complexifier la chose. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai rajouté 2 points dont pas grand monde ne parle. Lorsqu'on fait un effort ou même lorsqu'on vit tout simplement, on va accumuler de la fatigue, on va dégrader nos muscles, dégrader notre corps tout simplement. On va accumuler des déchets métaboliques comme de l'acidité par exemple. Le but de la récupération va donc d'être de contrer tous ces effets, donc de réparer nos muscles, de réduire notre fatigue physique ou mentale, d'éliminer tous nos déchets tout simplement. Pour ça, vous avez sans doute déjà entendu parler du triangle de la récupération, donc sommeil, nutrition et hydratation. Donc je vais te parler de ces 3 points là et je vais rajouter 2 points à la fin de la vidéo comme je te l'ai promis juste avant. Pour le sommeil, j'ai déjà fait une vidéo qui t'explique comment dormir comme un bébé et donc super bien récupérer. Mais je vais te faire un résumé très rapidement juste ici. Donc pour bien dormir, il faut vraiment que tu dormes dans un endroit frais, noir et silencieux. Donc évidemment frais, c'est pas 15 degrés, il va pas mourir pendant ton sommeil, mais c'est plus autour de 18 degrés. Dors entre 7h et 9h par nuit, donc chaque cycle de sommeil dure 1h30. Et 7h à 9h par nuit, ça fait entre 5 et 6 cycles de sommeil, ce qui est parfait pour récupérer. Et évidemment, si tu fais beaucoup d'activités, prends la fourchette haute plutôt que la fourchette basse. Active le night shift sur ton téléphone pour qu'il corresponde au lever et au coucher du soleil. Et ne fais pas d'activité stimulante avant d'aller te coucher. L'idéal, c'est même faire de la méditation, des exercices de respiration pour vraiment calmer ton corps et ton esprit avant de dormir. Il y a plein d'autres conseils qui existent, donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ma vidéo sur le sommeil qui s'affiche là. Donc le sommeil, qu'est-ce que ça permet? Ça permet vraiment de réparer tout ton corps, donc il faut vraiment voir ça comme des artisans de BTP qui réparent vraiment un immeuble, et tout ça a lieu durant la nuit. Donc le sommeil, c'est le numéro 1 de la récupération. Si tu dors pas bien, tu peux pas bien récupérer, donc privilégie vraiment le sommeil. S'hydrater, c'est super important, ça a beaucoup d'effets bénéfiques sur la performance, sur le sommeil, sur l'équilibre corporel. Ça permet une meilleure digestion et des meilleures capacités cognitives et physiques. Mais au niveau de la récupération, qu'est-ce que ça fait en particulier? L'hydratation, ça permet une meilleure circulation sanguine et c'est normal vu que c'est le principal constituant du sang. Et c'est pas pour rien que durant une prise de sang, durant un don du sang, on te demande de boire, c'est pour fluidifier tout le sang en fait. Donc une meilleure circulation sanguine, ça permet un meilleur transport de tous les éléments nécessaires à la réparation des lésions de notre corps. Faut vraiment voir ça comme un chantier en fait, ta maison se construira ou se réparera beaucoup plus facilement s'il n'y a aucun trafic sur la route, s'il n'y a pas de bouchon et si tous les camions circulent beaucoup plus vite. En plus de ça, l'hydratation permet de reconstituer ces stocks d'électrolytes. Qu'est-ce que c'est ça, tu vas me dire? En fait, c'est des molécules qui interviennent dans le bon fonctionnement de ton corps. Je ferai une vidéo plus détaillée sur la nutrition et sur l'hydratation lors d'un effort. Mais globalement, quand tu fais du sport, tu vas créer un déséquilibre entre potassium et sodium. Et le but de l'hydratation, ça va être de rééquilibrer tout ça. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais si tu retiens ça, c'est très bien déjà. Fais en sorte de bien boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Et si tu fais du sport où tu transpires beaucoup, bah évidemment, tu vas boire beaucoup. Si jamais tu as soif, c'est déjà que c'est trop tard, c'est déjà un signe que tu es déshydraté. Troisième branche de la récupération, la nutrition te permet d'apporter des matériaux de qualité à la réparation de ta maison. Elle te permet de reconstruire ou de construire ton corps beaucoup plus fort, donc apporter des vitres double vitrage ou des vitres simples. Ça te permet d'être plus résilient et donc d'être plus en forme. La nutrition, c'est un sujet super vaste, c'est comme si tu me demandais de résumer le sport en 3 minutes, même pas à peine. Mais ce que tu dois retenir, c'est ces conseils de base. Mange au mieux et au maximum des aliments de qualité. Si 80% de ton alimentation est constituée d'éléments non transformés et de qualité, c'est déjà super bien. Fais en sorte d'avoir ton quota de protéines, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ma vidéo précédente sur les protéines où je vais plus en détail sur ça. Mange aussi suffisamment de glucides en fait, parce que durant le sport, on va consommer majoritairement nos glucides, et donc après le sport, il faut remanger des glucides pour reconstituer ces stocks. Mange suffisamment et mange suffisamment de fibres, donc les fibres, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve dans les légumes, dans les fruits, dans les flocons d'avoine, dans plein de choses, et ça va vraiment t'aider à reconstruire. Après, les conseils de base que tu connais sans doute, je vais te parler de conseils un peu plus avancés. Tu penses faire tout bien de ce que j'ai dit juste avant, mais que t'es quand même fatigué, que t'es pas motivé et que tu sens un petit peu comme une larve, c'est que mentalement tu commences à ne pas super bien récupérer. Donc t'as vu sur le titre comment bien récupérer mentalement. C'est simple, le mental c'est comme le physique. Plus tu as de sollicitations musculaires, plus tu vas être fatigué. Et donc plus tu auras de sollicitations mentales, plus tu seras fatigué. Ici les sollicitations mentales ça va être déjà tous les sens. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et évidemment si on te touche sans arrêt, si tu as beaucoup de bruit autour de toi, tu vas être beaucoup plus fatigué que si tu es dans un endroit calme et paisible. Mais aussi il y aura toutes les sollicitations mnésiques, donc tout ce que tu penses, tout ce qui te prend la tête, ça va te fatiguer mentalement. Et évidemment, si tu es très anxieux, tu vas être aussi fatigué mentalement parce que justement, tu auras toujours ce brouillard dans la tête, toujours ces pensées parasites. Pour récupérer mentalement, il te faut donc des temps de récupération conscients et inconscients. Là, je dis conscient et inconscient parce qu'il faut que tu prennes ces temps de repos en étant éveillé et en étant en train de dormir. Donc c'est pour ça, dors dans un endroit silencieux et noir en fait pour diminuer toutes les sollicitations visuelles et toutes les sollicitations auditives. Et pour la partie consciente, accorde-toi 5, 10, 15 minutes pour justement diminuer au maximum ces sollicitations. Donc pas de téléphone, pas de musique ou de la musique très calme, pas de bruit autour. Et tu l'as sans doute compris, essaie de t'accorder ces temps durant des moments de méditation pour justement centrer ta pensée sur un objet en particulier ou sur ta respiration pour éviter toutes les pensées parasites. Encore une fois, le mental c'est une sphère beaucoup trop importante et beaucoup trop intéressante pour que je résume ça en 2 minutes maintenant.
Mais t'inquiète pas, je vais continuer à faire des vidéos dessus où je vais parler de préparation mentale et je vais rentrer plus en détail dans cette. Et donc tu verras, si tu fais ça, tu diminueras grandement ta fatigue mentale et tu éviteras en fait tous les risques de burn-out, de surmenage, etc. Comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, la circulation sanguine c'est un peu le moteur de toute la récupération puisque ça va faire circuler tous les éléments nécessaires à la récupération, à la réparation du corps. Améliorer la fluidité, c'est donc ça tout l'enjeu de la récupération en plus d'apporter toutes les bonnes choses par la nuit. Pour cela, plusieurs méthodes, donc les bains froids ou les douches froides, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur les douches froides, ça va améliorer toute la circulation sanguine. Pourquoi? Parce que tout le sang va revenir au niveau du cœur, des poumons, va se charger de bonnes choses pour la récupération musculaire et lorsqu'on va arrêter la douche froide, tout le sang va recirculer au niveau des périphéries et donc va réparer tous les muscles qui ont des lésions. Ça va faire circuler un sang bien oxygéné justement dans les extrémités. La marche ou le vélo, tout simplement, ça va faire mieux circuler la lymphe. Donc la lymphe, c'est tout le liquide qu'il y a dans notre corps. Et donc ça va permettre une meilleure récupération par une meilleure circulation sanguine. Le cupping aussi, ça va permettre de drainer le sang à un endroit particulier et ensuite de tout relâcher comme une cascade pour mieux faire circuler le sang. Attention, certaines méthodes de cupping doivent être pratiquées par un professionnel. Et enfin, les manchons de compression pour favoriser la circulation sanguine. Comment ça fonctionne? On va venir comprimer la partie du corps qui nous intéresse et ça va comprimer du coup les vaisseaux sanguins. Et donc les globules rouges, vu qu'ils auront moins de place pour circuler, vont plus facilement circuler dans le corps. C'est le même principe quand tu appuies sur un tube de dentifrice, on va venir comprimer tout ça pour favoriser la circulation du dentifrice. Donc tu vois, la récupération c'est assez facile, la sommeil, hydratation, nutrition pour apporter les bonnes choses, hydratation pour mieux faire circuler toutes ces bonnes choses, et sommeil pour permettre au corps de tout réparer. Ne néglige pas la récupération mentale et tout ce que tu peux faire en plus pour améliorer la circulation sanguine, donc bain froid, marche, etc. et optimiser la récupération. Avant de finir la vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est déjà plus de 130 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui permettrait d'améliorer la chaîne. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, toujours dans l'optique de faire développer la chaîne. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!